la famille. Aujourd'hui, nous allons parler du combat spirituel, comme nous le faisons déjà depuis beaucoup de jours. Et excusez-moi pour ma voix. Donc, nous allons parler de comment et pourquoi jeûner. Eh bien, dans le combat spirituel, le jeûne est une étape très importante pour que vous puissiez avoir la victoire dans ce que vous êtes en train de faire. Le jeûne signifie humilier votre âme. Alors, humilier votre âme commence par ne pas donner à votre âme ce que votre âme veut. Ça veut dire comme la nourriture. Votre âme vous pousse à manger et à boire. Et vous allez voir que souvent, en longueur de journée, vous avez faim et vous avez soif. Pourquoi? Parce que votre âme est habituée à avoir de la nourriture et habituée d'avoir de la boisson. Mais ce que votre âme n'aime pas, ce que votre chair n'aime pas, c'est prier et méditer la parole. Ça veut dire lire la Bible. Et pourtant, c'est ça, humilier votre âme, ça veut dire priver votre âme de penser à la nourriture et à la boisson, mais de penser à la prière et à la méditation, donc lire la Bible. Et dans le combat spirituel, c'est très important de passer plus de temps, quand vous savez que vous êtes dans certaines difficultés, de pouvoir prier plus que ce que vous faites normalement et de pouvoir lire. Donc vous devez humilier votre âme. C'est très important. Et ça ne va pas toujours être facile. Mais moi, personnellement, je vous dis que le Seigneur aussi veut que vous jeûnez. Le Seigneur veut que vous preniez le temps de jeûner. Et nous allons donc travailler sur ça pour que vous deveniez un guerrier de valeur qui est encore plus fort à cause de ces bonnes décisions que tu es en train de prendre, notamment celui de jeûner minimum une fois à la semaine. Et plus tu vas devenir solide dans le jeûne, tu pourras le faire 3 jours la semaine. Et quand tu sais que tu viens d'une famille où il y a des sérieux problèmes, et ben là, tu sais que la moitié de la semaine, tu devras confier ça entre les mains du Seigneur et humilier ton âme jusqu'au jour où tu vas voir qu'il y aura des solutions pour toi, ta famille et ainsi que tes voisins et tes proches, parce que quand il y a une personne qui est en train de s'approcher du Seigneur, il y en a beaucoup qui le font au même moment. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Bien aimé. Alors, prends un bic et un papier. Tu vas vraiment en avoir besoin pour cette étape que nous allons entamer de notre partage aujourd'hui. Alors, écris le nom de ton père et de ta mère. Tu écris le nom de tous tes frères. Et si tu connais le nom de tes oncles et de tes tantes, tu y écris aussi. Ensuite, tu fais une ligne où tu écris études. Tu fais une autre ligne où tu écris travail. Ensuite, tu fais une autre ligne où tu écris enfant. Ensuite, tu écris non, mariage. Ensuite, tu mets une autre ligne où tu écris enfant. Ensuite, tu mets une autre ligne encore et tu écris richesse. Et maintenant, tu commences à passer en revue chacun de ces personnes-là que tu as mis sur la liste. De regarder qui ont fini leurs études, ils ont eu leur licence. Celui qui a eu sa licence, tu coches, tu coches, tu coches. Celui qui n'a pas eu sa licence, tu mets croix, tu mets croix, tu mets croix. Celui qui a eu un travail pendant longtemps, qui a réussi à garder un travail pendant longtemps, tu mets... Qui ne réussit jamais à garder un travail, tu mets croix. Ensuite, tu y vas. Celui qui réussit jamais à se marier. Ça veut dire, il y a combien qui sont mariés? Ou quand ils sont mariés, est-ce qu'ils ont divorcé? Et s'ils étaient mariés, est-ce qu'ils ont facilement pu avoir des enfants? Et quand tu vas tomber sur la conclusion que au lieu qu'il y ait des V, que ces gens-là ont toujours eu ce qui est normal dans la vie, ça veut dire finir les études, avoir une licence, c'est pas un luxe, c'est juste quelque chose qui est très normal. Être marié, pardon, avoir un travail, c'est aussi quelque chose de très normal d'avoir un travail que tu peux garder pendant beaucoup d'années. Et ensuite que tu sois marié à une seule femme ou à un seul homme,
c'est quelque chose de très normal que tu devrais avoir dans ta famille. Et ensuite, avoir des enfants sans avoir des difficultés de conception, c'est aussi quelque chose de très normal dans ta famille. Avoir aussi de l'argent ou de la richesse, des moyens, c'est quelque chose de très normal que tu devrais avoir. Le Seigneur ne nous a pas privés de toutes ces choses-là. Et qu'il y a des membres de ta famille qui ne réussissent pas à accepter Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Maître de leur vie, ça aussi c'est un problème. C'est quelque chose qui devait être tout à fait normal. Alors, quand tu as fait la conclusion qu'il y a plus de croix que de V, eh bien, ça veut dire qu'il y a un souci dans ta famille. Tu ne dois pas être paresseux au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Tu dois te mettre directement au travail et tu dois commencer à apprendre comment tu vas faire pour donner ta graisse à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ta graisse doit être consommée. Tu ne dois pas être paresseux comme les autres. Toi, tu n'as pas le droit à ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, le jeûne, comment on fait le jeûne? Le jeûne commence à partir de minuit jusqu'à 18 h. Donc, ça veut dire, pendant 18 h, vous allez rien manger. Alors, il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes de santé. Eh bien, tapez sur Google pour voir jeûner, les inconvénients pour les gens qui ont par exemple des problèmes d'estomac ou les femmes enceintes, etc. Il y a une longue liste, vous pouvez voir des gens qui doivent faire attention avec le jeûne. Donc c'est quelque chose que vous devez faire attention. Alors vous avez donc 18 heures du temps où vous n'allez pas manger. Et en ce qui concerne boire, je vous conseillerais pendant un premier temps, quand vous commencez à jeûner, donc ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, eh bien, prenez le temps, chaque 2 heures du temps, de boire un peu de l'eau, de façon que vous puissiez garder un peu de force. Et ça, c'est quand vous faites un jeûne de 1 jour. Alors, donc, ça veut dire de minuit à 18 h, vous ne mangez pas et vous buvez seulement de l'eau. Et à partir de 18 h, quand vous allez terminer le jeûne, eh ben, vous allez boire du thé chaud. Pour que ça puisse bien ouvrir vos intestins et que ça vous facilite la tâche de pouvoir réussir à donc, terminer votre jeûne. Et quand vous avez fini votre jeûne, eh ben, buvez, mangez quelque chose comme la soupe ou une salade ou des légumes, quelque chose de très léger. Ouais, pour vous faciliter la tâche de la digestion. Vous ne pouvez pas passer 18 h sans rien manger et tout d'un coup vous commencez à manger le foufou ou la chikwang ou des choses qui sont lourdes, c'est pas intéressant pour vous. Pour les hommes ou les femmes qui sont mariés, de préférence ne pas faire les rapports sexuels dans ces 18 heures-là. Parce que vous privez à votre âme de toutes les bonnes choses que votre âme est habituée donc à recevoir. En plus de ça, vous allez vous mettre donc au travail pendant ces 18 heures-là. Nous allons expliquer tout à l'heure ce que vous allez faire pour pouvoir humilier votre âme. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé. Donc, 18 heures sans manger et boire le minimum possible que vous pouvez, de façon que votre âme commence déjà à s'habituer à ne pas boire. Parce que l'étape suivante est que quand vous faites le jeûne une fois la semaine et que vous voyez qu'un jour ça marche, vous faites 2 jours, vous voyez que ça marche, 3 jours, vous voyez que ça marche, ainsi de suite, ça veut dire que vous préparez votre corps à recevoir seulement peu de nourriture et peu de boisson. Par contre, vous diminuez la nourriture, la quantité de la nourriture et de la boisson, mais vous augmentez la prière et la méditation de la parole. Alors, vous arrêtez de manger à minuit. Moi, je vous conseillerais à 23 h 45 d'être déjà dans votre salon à genoux. Vous allez lire à haute voix Genèse chapitre 1, chapitre 2. Ok? Ensuite, vous allez lire Psaume chapitre 145
146, 147, 148, 150. À haute voix aussi. Quand vous avez fini, vous allez lire Luc chapitre 1, du verset 47 au verset 55. Et quand vous avez fini, vous allez lire Apocalypse chapitre 18, 19, 20, 21 jusqu'au 22. Et vous allez voir que ça va vous prendre 1 heure du temps. Ça veut dire qu'entre minuit et 1 heure du matin, vous serez seulement en train d'adorer le Seigneur. C'est par là que votre jeûne commence, par l'adoration du Seigneur. Et ensuite, quand vous avez fini, prenez votre temps de prier pendant ce moment-là, de seulement adorer le Seigneur. Pas de demander. Prenez l'habitude, à minuit, entre minuit et 3 heures du matin, c'est le moment d'adorer le Seigneur. Pas le moment de demander. Ok? Et ensuite, vous prenez votre réveil, vous le mettez à 4 heures du matin ou à 3h45. Et à 4 heures du matin, quand vous avez fini de prier entre 1000 et 1 heure, et ou 1h30, ça dépend de comment le Seigneur va vous conduire. Et ensuite, à 3h45, vous vous réveillez avec le réveil. Et là, c'est le moment de commencer vos requêtes, vos demandes, vos supplications. Vous commencez à demander au Seigneur pour que vos enfants terminent leurs études, pour que vos enfants puissent avoir un travail, pour que vous-même vous puissiez finir vos études, pour que vous-même puissiez avoir un travail, pour que vous puissiez avoir un mari, une femme qui connaît le Seigneur, qui accepte le Seigneur, comme sauveur et maître dans sa vie, de pouvoir avoir de la richesse, de pouvoir ne plus avoir des dettes dans votre vie, des problèmes de finances, que la pauvreté s'éloigne de votre vie, que vous puissiez connaître le Seigneur personnellement. La liste elle est longue des choses que vous pouvez demander et c'est le moment de commencer à demander, mais vous commencez d'abord par l'adoration. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Donc bien aimé, le jeûne, c'est pas seulement quand vous êtes dans des problèmes. Le jeûne, c'est aussi pour les promesses. Alors, moi, souvent j'ai l'habitude, quand c'est le jour de l'anniversaire de mes enfants, et ce jour-là, c'est un jour de jeûne d'office. Et là, c'est un jeûne pour cet enfant-là, que c'est son anniversaire, et aussi pour ses frères et ses sœurs. Et aussi pour toute la famille. Et c'est un moment que vous prenez le temps de pouvoir prier. Alors, pendant les moments de jeûne, ça veut dire dans les 18 heures que vous avez du jeûne, et après les moments de prière la nuit, vous allez plus lire la parole pendant la journée. Quand vous allez partir au travail, vous partez au travail, mais à midi, n'oubliez pas de prier. À 15h, n'oubliez pas de prier. Et avant que vous commencez à prendre votre thé à 18h, vous prenez aussi le temps de prier. Ça veut dire que vous priez plus et vous méditez plus la parole. Si normalement vous lisez par exemple 5 chapitres ou 4 ou 5 chapitres pendant la journée pour la méditation de la parole, et pendant la journée de la jeûne, vous allez faire 3 fois plus de façon que vous puissiez passer plus de temps en train d'étudier la parole donc du Seigneur. Et donc, quand vous jeûnez, pour que vos enfants puissent avoir une longue vie, qu'ils puissent connaître le Seigneur, qu'ils puissent rencontrer le Seigneur et qu'ils puissent accepter facilement de recevoir le Seigneur et que vos enfants puissent être performants à l'école, qu'ils puissent avoir leur intelligence, que le Satan ne puisse pas perturber leurs études, qu'ils puissent avoir un bon travail, qu'ils puissent avoir beaucoup de moyens, de la richesse, ou de pouvoir faire des bonnes choses pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ de Nazareth, qui soit une bénédiction pour les autres. C'est des choses qui sont très importantes. Vous priez pour ces promesses-là. Vous jeûnez pour ces promesses-là, parce que vous voulez que vos enfants puissent avoir un changement. C'est ça qui est très important pour vous, un père ou une mère qui savait que vous voulez que vos enfants aient un avenir qui est prospère. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Donc, bien aimé, quand vous avez essayé donc, le jeûne de 1 jour pendant 4 semaines, vous avez vu que ça a marché, c'est le moment de se préparer pour le jeûne de 3 jours la semaine. Alors, le jeûne de 3 jours la semaine, c'est vous faites à peu près la même chose, comme vous faites avec le jeûne de 1 jour. Seulement, vous avez donc jour 1 de minuit à 18h. Donc, vous ne mangez pas, vous buvez de l'eau. Et à 18h, vous avez du thé. Et vous mangez le pain avec peut-être des œufs ou quelque chose de très léger comme une salade ou des fruits. Et ensuite,
le soir, entre 18h et minuit, vous essayez de boire le plus possible de thé et de l'eau pour ne pas être déshydraté et avoir la force de continuer à prier. À minuit encore, vous arrêtez de manger et vous continuez jusqu'à 18h, la même chose. Ça, c'est jour numéro 2. Et à 18h encore, vous buvez de l'eau, du thé, pardon, et vous buvez beaucoup d'eau et du thé pendant entre 18h et minuit, de façon que vous puissiez donc solidifier votre corps et vous déshydrater. C'est très important. Alors, la journée numéro 3, c'est la dernière journée. Alors, la journée numéro 3 est une journée très importante. Donc, entre la journée numéro 2, donc ça veut dire avant minuit et après minuit, donc la journée numéro 3 de votre jeûne, c'est toujours un moment où il faut faire ce qu'on appelle un veillé. Ça veut dire que vous allez passer le temps dans la prière. Vous recommencez encore une fois, comme on avait parlé en journée numéro 1, quand vous faites le jeûne d'un seul jour, vous allez adorer le Seigneur avec donc Genèse chapitre 1 et 2, ensuite psaume 145, 56, 57, 58, 59, 150, ensuite Luc 1, chapitre verset 47 jusqu'à 55, et ensuite Apocalypse chapitre 18, 19, 20, 21, 22, et ensuite vous continuez à faire des prières d'autorité pour chasser tous les démons qui sont en train de déranger votre famille ou votre vie, ou toute chose que vous pensez que ça ne marche pas dans ma vie. C'est le moment de s'y mettre. Donc en 3 jours de jeûne, le dernier jour, la nuit, vous devez vous mettre au travail. C'est un moment de prière intense entre minuit et 2h du matin. Vous êtes en train donc d'intercéder avec autorité pour chasser tous les démons qui vous empêchent de pouvoir progresser dans votre vie, pour que vous puissiez sortir des prisons du monde de ténèbres au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Et ensuite, quand vous avez terminé le 3e jour à 18h, vous avez pris le thé, et ben vous prenez le thé et vous mangez de la salade ou une petite soupe. Et ensuite, les jours qui vont venir, c'est là que vous commencez à construire petit à petit, à remonter la pente et à ne pas directement manger des nourritures très consistantes. Non, vous construisez ça encore une fois. Donc, vous avez une descente avant le jeûne de 3 jours et vous avez une montée après le jeûne de 3 jours. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un message sur WhatsApp, sur le +243 85 197 17, et on pourra vous donner quelques petits conseils. Et surtout, n'oubliez pas de consulter un médecin si vous avez des problèmes de santé, parce que priver votre corps de nourriture et de boissons ou d'eau quand vous êtes malade ou que vous avez des problèmes de santé, ça peut ne pas être bien pour vous. Donc vous devez d'abord consulter un médecin avant de faire un jeûne. C'est très important. Et les conseils que nous sommes en train de vous donner, vous ne pouvez pas les utiliser contre nous pour nous emmener en justice quand on vous a conseillé de faire le jeûne. Et quand il y a quelque chose qui vous arrive, c'est votre responsabilité et pas la nôtre. Alléluia, 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 alléluia. Alors, bien aimé, quand vous allez faire votre jeûne, ne vous dérangez pas pour savoir où vous allez trouver la force et l'énergie de pouvoir réussir cette épreuve-là. Eh bien, Jésus-Christ de Nazareth est toujours là avec vous et le Saint-Esprit sera là pour vous assister. La bonne nouvelle est qu'il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette puissance qui est dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth est une puissance qui va vous aider à pouvoir tenir ferme et bon pendant les moments de jeûne. Votre corps de la tête aux pieds sera lavé par le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth et vous allez être sanctifié, purifié et vous allez être rendu fort. Vous n'allez même pas comprendre comment la journée va vite passer et que vous allez passer plus de temps dans la présence du Seigneur en train de prier et de méditer la parole comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Et pendant ces moments-là, ces périodes-là, le Seigneur va se révéler à vous d'une façon merveilleuse. Chaque verset que vous allez lire, vous allez recevoir une explication du Saint-Esprit comme vous n'avez jamais eu des explications du Saint-Esprit. Bien aimé, il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Il est mort sur la croix de Golgotha. On l'a percé sur la côte. On a fait porter une couronne d'épines que son puissant sang précieux a versé pour que toi et moi nous soyons déclarés purs, saints et justes
pour que nous puissions avoir la puissance. Ce Jésus de Nazareth qui est parti dans le séjour de mort, il a arraché la clé de l'enfer du séjour de mort et il est resté après 3 jours et il est vivant pour les siècles d'âge en âge. Il est le seul qui a été déclaré digne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sous la mer, de regarder, de toucher, d'ouvrir, de lire le livre qui est écrit de dedans et de dehors. C'est ce Jésus-Christ-là de Nazareth, son puissant sang précieux qui est en train de donner la force, le courage de nous mettre au travail pour que nous puissions voir des bonnes choses se réaliser dans notre vie. Et ce puissant sang précieux de Jésus de Nazareth est en train de laver la route où tu habites, le quartier où tu habites, la ville où tu habites, le pays où tu habites, le continent où tu habites, les nations. Tout le monde est en train d'être lavé par le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a 6 continents, 11 milliards d'habitants et il y a seulement 1,5 milliard d'habitants qui ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et bien, il y a encore un grand travail à faire et toi, tu fais partie de ces gens-là que le Seigneur est en train d'engager dans son armée pour aller arracher le monde des ténèbres, le maximum des gens pour que le monde des ténèbres soit vidé et que le royaume de Jésus-Christ de Nazareth soit rempli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth a versé son puissant sang précieux sur la croix de Golgotha. Et parce qu'il a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour tout l'amour qu'il a envers nous. Oh Jésus-Christ, nous t'aimons, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'aimons, Père Tout-Puissant, Éternel des âmes, Maître univers. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Et Jésus-Christ de Nazareth a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ça veut dire que peu importe le problème que tu as, peu importe les difficultés que tu as de traverser, rappelle-toi que Jésus-Christ de Nazareth est la solution. Et que peu importe ce que tu as de traverser en ce moment, c'est que tu penses que tu es vraiment in trouble, tu es vraiment dans une chose que tu penses que tu ne pourras plus jamais t'en sortir, et bien le Satan est en train d'attaquer seulement tes pensées. C'est faux et archi faux. Jésus-Christ de Nazareth a une solution à tous tes problèmes et à toutes tes difficultés. Et il a des promesses, il a des bons plans pour toi, ta famille, tes enfants et tous tes proches. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, le meilleur moment de notre émission est arrivé. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, eh ben, les anges au ciel attendent ce moment pour pouvoir danser, chanter, applaudir parce que toi, tu as donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pour recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, c'est très facile. Tu te mets à genoux, tu soulèves tes mains, tu t'humilies et tu dis, tu répètes après moi, Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-moi pour tous mes péchés, pour toutes mes iniquités, pour toute ma méchanceté, pour tout le mal que j'ai fait à toi, Jésus-Christ de Nazareth, et à mon prochain. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Je veux que tu deviennes mon Seigneur, Sauveur et Maître de ma vie. J'arrête de faire le péché et reçois-moi dans ton royaume. Je veux te servir. Je veux faire partie de ton armée. Il y a 11 milliards d'habitants dans les 6 continents. Et toi, tu as besoin des gens pour partir arracher les gens dans le royaume de Satan et les amener dans le royaume, dans ton royaume Jésus-Christ de Nazareth. Il y a seulement 1,5 milliard de gens qui ont donné leur vie à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, je fais maintenant partie de ces gens-là. Et je veux qu'il y ait encore plus d'âmes qui seront gagnées pour venir dans ton royaume. Utilise-moi comme ton instrument. Que le Saint-Esprit vienne habiter dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, dans la vie des gens de la rue où j'habite, dans la vie du quartier où j'habite, dans la vie de la ville où j'habite, dans la ville de pays où j'habite, et bien de tous les continents où j'habite, que tu viennes habiter en nous. Jésus-Christ de Nazareth et le Saint-Esprit, venez, parlez-moi, dites ce que je dois faire, comment je dois marcher, les plans que vous avez pour ma vie, et vous dites Amen. Et à partir de maintenant, vous achetez une Bible, et vous commencez à lire 4 à 5 chapitres par jour, de préférence de Genèse à Apocalypse. Et quand vous lisez tout un livre, par exemple Genèse, vous lisez aussi Matthieu. Donc chaque fois vous faites un livre de l'Ancien Testament, un livre du Nouveau Testament. Il y a 66 livres seulement dans la Bible et normalement avec beaucoup de facilité vous pouvez réussir à lire ça pendant toute une année. Et mettez-vous cet objectif-là de lire la Bible pendant toute une année complètement et de préférence 2 à 3 fois si possible. Vous devez connaître la parole.
C'est très important pour que vous puissiez grandir spirituellement. Et si vous pensez qu'on peut vous aider à grandir spirituellement, n'hésitez pas à nous envoyer un message au plus 243 85 100 97 17 et on pourra vous donner quelques petites astuces pour pouvoir grandir spirituellement. Mais sinon, le Saint-Esprit est en train de s'occuper de vous. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au moment où nous allons prier pour les malades. La prière pour les malades est une prière très importante parce que nous voulons que le Dieu que nous sommes en train de prier puisse nous exaucer et montrer sa gloire, nous montrer sa gloire. C'est pour ça que Jésus-Christ de Nazareth est la solution de peu importe la maladie que vous souffrez. Alors, sans trop tarder, mettez votre main où vous êtes malade. Et si c'est quelqu'un qui est malade et pour qui vous êtes en train de prier, vous prenez votre main, vous mettez ça sur la photo de cette personne-là sur votre téléphone ou peu importe. Et comme ça, le Seigneur va exaucer votre prière. Si cela est sa volonté que vous guérissez ou que la personne pour qui vous priez puisse guérir, et ben le Seigneur fera ce qu'il veut. Éternel des armées, Maître univers, sois béni et loué, Yeshua Mashiach, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi qui es Jésus-Christ de Nazareth, qui est né, qui a marché sur terre, tu es mort sur la croix de Golgotha et tu es ressuscité après 3 jours, tu as les clés de l'enfer et du séjour des morts et tu es vivant pour les siècles d'âge en âge. Sois béni et loué, Éternel des armées, Maître univers, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui nous donnes ton souffle de vie, toi qui as créé le terre pendant 6 jours et tu nous as créé, nous les êtres humains, tu nous as donné la terre, tu as créé les animaux, tu as créé le soleil, la lune, les étoiles, tu as séparé le ciel et la terre, tu as créé, Père Tout-Puissant, Papa, beaucoup de bonnes choses pour nous, des arbres fruitiers, des herbes à semences, tu nous as donné de quoi boire, de quoi manger, tous les jours tu t'occupes de nous, oh Éternel des armées, sois béni et loué, Papa, toi qui es un Dieu qui est formidable et merveilleux, nous remettons tous les gens qui sont malades en ce moment-ci, Papa, pour que tu puisses les guérir. Tous les gens qui ont, Père Tout-Puissant, Papa, des problèmes d'insuffisance rénale, des reins qui ne fonctionnent pas. Ton puissant sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de les guérir. Ton puissant sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de guérir toute personne qui a des problèmes de diabète, qui a des excès de sucre dans le sang, qui a des problèmes d'insuline. Ton puissant sang précieux est en train de les guérir. Ton puissant sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de guérir toute personne qui a des problèmes de diarrhée, toute personne qui a des problèmes de digestion. Ton puissant sang précieux est en train de le guérir. Toute personne qui a des problèmes d'estomac et d'infection de gastro-intestinale, ton puissant sang précieux est en train de les guérir. Toute personne qui a la maladie d'Alzheimer et toute autre forme de démentie, ton puissant sang précieux est en train de les guérir. Toute personne qui a le cancer des poumons, qui a les cancers des bronches, des tranchées, qu'il y a les cancers des seins ou qu'il y a quelle que soit la maladie, le cancer de poumon qui a été provoqué par la consommation du tabac, ton puissant sang précieux est en train de laver les poumons et laver tout le corps de qui que ce soit, qui a quelle que soit la forme de cancer que la personne a. Nous refusons le décès de tous les nouveaux-nés et de leur maman. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous les bébés prématurés sont sauvés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute infection des nouveaux-nés est en train d'être résolue par ton puissant sang précieux, Papa. Toute infection des voies respiratoires, la pneumonie, toute infection des voies respiratoires sont en train d'être guéries. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute femme qui est stérile ou tout homme ou femme qui a des problèmes de fécondité ou de maternité, et bien le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth est en train de laver tous tes appareils, tout ton appareil génital, que ce soit l'homme ou la femme. Tu vas être fécond, tu pourras te multiplier dans le monde, tu vas assujettir le monde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les problèmes de sang, tous les problèmes que tu as eu à cause de la cigarette, parce que tu fumes, toi qui es un fumeur ou qui es une fumeuse, et que tu sois libéré de cette addiction de la cigarette, que tu sois libéré de l'addiction de la pornographie, de la masturbation, de la sexualité. Tu es libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth est en train de te libérer de toute forme d'accident vasculaire cérébral, de AVC. Tout problème de circulation du sang dans le cerveau sont lavés par le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tout problème d'oxygène
pour les muscles cardiaques sont lavés par le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les problèmes de tabagisme, de cholestérol, de stress, d'obésité sont lavés par le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth lave toute maladie cardiaque. Nous proclamons que personne dans ta famille va mourir de quelle que soit la maladie cardiaque. Nous proclamons que ta famille, personne dans ta famille ne va mourir de quelle que soit la maladie de diabète ou la maladie de AVC ou la maladie d'insuffisance rénale. Nous proclamons que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth est en train de laver tout problème de glucose. De la foi. Personne ne va mourir dans ta famille à cause de problèmes de glucose de la foi, papa. Oh, éternel les armées, même les maladies dont on n'a pas cité les noms, eh bien, Jésus-Christ de Nazareth est en train de les guérir maintenant. Et quand le Seigneur va te guérir, n'oublie pas de nous contacter pour témoigner. Ton témoignage va aider beaucoup de gens, va motiver beaucoup de gens à croire que Jésus-Christ est le médecin de médecins, le docteur de docteurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci d'avoir regardé cette émission. Et nous espérons que tu as appris quelque chose encore une fois et que tu vas devenir solide dans le combat spirituel et que tu vas savoir te battre comme un vaillant guerrier parce que Jésus-Christ de Nazareth veut que tu serves son royaume. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen.